il y a des gens que moi j'aime beaucoup qui s'appellent les Dore Brothers, c'est un peu les sujets un peu moins, un peu plus légers qu'on suit, qui vivent à Berlin et qui ont Ouais, développé de la même manière que tu décris, ouais, avec la même philosophie, une manière de produire en fait des clips, mais en maîtrisant l'IA, en mélangeant les deux, mais effectivement avec des propos. Ils ont sorti récemment une petite vidéo genre carte de vœux 2025 qui déchire parce qu'elle est très 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 dystopique ouais. et avec des formules parce que c'est bien monté, parce qu'il y a de la musique, ça a l'air tout à fait comment dire facile, mais en fait c'est un vrai métier. À ce point que même Joe Rogan, qui est pas spécialement de leur point de vue, a trouvé ça génial et ils sont passés dans Joe Rogan récemment, ils ont mis ça sur leur site. Pas eux, mais il a dit ouais c'est incroyable ce truc, ce qu'ils arrivent à faire avec des fakes. Ils sont partis des fakes et aujourd'hui ils font des clips et ils mélangent, mais parce que ce que tu disais est vrai, ils ont une énorme technique de montage, une énorme technique traditionnelle et à l'intérieur avec les fakes ça donne le petit clip dont on va voir quelques instants, qui est une carte Ouais, de vœux 2025 bien bien dystopique. ouais. Tout ça, c'est ce qui s'est passé dans les derniers jours. Hein. Les feux à LA, l'intronisation de Donald Trump, les migrants, la pauvreté, la brutalité, les couch potatoes, le closed AI, pas open AI, le projet Stargate. Donc c'est vraiment chaud, hein, c'est vraiment l'actu. Sam Altman qui devient milliardaire, les gars dans les ghettos. Sur la musique de Clint Eastwood, ça fait une petite allusion à George Floyd, les guns, le porno, les réseaux, les avatars virtuels. Par ça, tout va bien, je suis heureux. C'est violent hein, quand tu fais image par image, mais le mix passe. Ça, c'est la police que Donald va envoyer. Non, on a des attaques contre les minorités, contre les trans. Et les problèmes qui vont avoir lieu quand ils vont sortir de force, les migrants, des déportations, forcément la violence civile, la poursuite des migrants à la frontière, d'une Amérique finalement qui se retourne sur elle-même dans la crème et les hamburgers, les grosses pizzas. C'est quand tu vois le clip, tu te rends pas compte, mais c'est une accumulation d'images. Et j'ai vu pas mal de réactions des gens, un petit coup sur la Chine aussi, les médicaments, les opioïdes, et évidemment le contrôle des esprits. Mais c'est focus sur les US. Ah ben, je pense qu'ils sont dans une approche là aujourd'hui. Ils vivent à Berlin, hein. Et là, c'est un message à l'Amérique, quoi. Donc, je trouve qu'ils ont une démarche qui est assez puissante, qui se remarque dans les réseaux, hein, parce que ça se voit depuis. Ils font à côté de Ouais, ça, ils font de la pub, mais c'est, je pense, comme tu disais, une réalisation hybride en fait. C'est, ouais, ouais. ils ont un propos, mais ils utilisent les fakes, pas simplement pour des fakes, pour provoquer quoi. Et Non, avec une réalisation très rapide. Hein. mm, mm. C'est l'actu de la semaine dernière. Non, techniquement, c'est ce que je trouvais. On voit dans les interviews à l'ancienne de George Lucas, même récent, où il dit ben, l'IA, pour eux, c'est quelque chose qui sont intrinsèquement liés à leur démarche d'innovation, mais ce n'était pas les LLM. Mais en tous les cas, dans leur idée, c'est un outil supplémentaire. Je trouve que les Durbosa, ils sont forts techniquement, cela étant, pour l'IA. Et je trouve que c'est un outil, tu vois, il y en a plein qui sont inquiets. Mais c'est un outil, tu vois, moi, là, je sais que j'ai des projets et sur lesquels je mêle image réelle et IA. Pour moi, c'est juste un outil, au lieu de passer, comme j'ai fait de l'image d'animation avant, depuis des années, où des fois, pour refaire 2 minutes, on passait 3 mois à 3, mais quand même 3 mois, c'était long. Là, je sais que je ne vais pas passer ce temps-là. Moi, j'aime bien le côté, on a différents pinceaux, on a des pinceaux plus puissants, on va s'en emparer et on va faire ce qu'on a à faire avec. Il n'y a pas vraiment de dogme. Donc, je trouve qu'ils sont puissants parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont faites et tu as l'impression que c'est une sorte de motion design
de cadres qui bougent autour d'images, c'est beau et tout ça, mais ça raconte pas grand-chose, en fait. Tu vois, ça raconte pour des fois rien. Tu vois, Ouais. c'est juste de l'image pour de l'image. Mais je comprends qu'il y ait un plaisir à créer. C'est bien comme quand tu fais sur Midjourney et tout ça, mais en termes de narration, de storytelling, de là où ça t'amène, même d'expression, qu'est-ce que tu veux exprimer, moi, j'y trouve pas mon compte. Ouais, ouais. Et même si j'aime pas, même je préfère quelqu'un qui raconte des choses, même si je suis pas d'accord avec lui, mais je reconnais qu'il raconte des choses. Donc, en tous les cas, l'IA, il y a cette opportunité-là. Mais quand tu as un jeune hacker, artiste, tu veux faire des choses, là, T'as c'est pas un les outil moyens. où tu n'as pas les moyens, tu peux pas avoir une équipe tu vois, même si, et encore une fois, quand tu regardes, aujourd'hui, avec un iPhone 16 Pro Max, tu demandes à Spielberg, ou il va te dire, ouais, si aujourd'hui, si c'était aujourd'hui que j'avais 20 ans, je ferais mon film avec ça. Mmh. Soderbergh, je suis toujours étonné. Soderbergh. Soderbergh, il a 2 ou 3 films, mais 2 sûrs, qui sont sur Netflix, qui sont sortis au cinéma et Ouais, qui ont ouais. été tournés avec des iPhones. Et moi, Ouais, je ouais. connais des réels, ils me disent, non, mais il me faut la dernière RED, etc. J'ai tourné avec les plus grosses caméras en anamorphique et tout. C'est bien pour certaines choses. Mais l'iPhone 16 Pro Max, tu en as deux, Mmh. trois avec certains setups à l'intérieur. Et vas-y, c'est parti, en fait. Tu vois, c'est Mmh. suffisant. Et avec l'IA, à l'intérieur même des Mmh. téléphones ou même en post-prod, boum, tu passes au-dessus. Et quand tu as des choses à dire, c'est juste des forces supplémentaires pour toi à moindre coût, parce que tu ne pourrais pas faire autrement. Tu vois, tous les figurants, tu as des images de police et tout. T'imagines, tu ne peux pas les faire ça. Enfin, tu peux les faire, mais à combien avec les autorisations qu'il faut demander? Là, tu promptes bien, tu as une vision, limite, tu prends une photo en amont de choses et tu les reproduis. C'est magnifique.